Vers le centre, la saison de transmission elle est plus courte. Vers le nord, il n'y a pratiquement pas de saison de transmission, c'est la zone saharienne. Donc plus on va vers le sud, plus on va vers les zones humides et plus la transmission augmente. Donc ça, c'est vrai que la nature du Sikasso est propice aux fruits et à l'alimentation, mais c'est aussi propice à la transmission du vecteur. Donc pour la région du Sikasso, les stratégies spécifiques, c'est d'adapter ce que le PNLP recommande, multiplier les centres de santé, multiplier les dispositifs de diagnostic rapide, en particulier pendant les saisons de transmission, en début de saison de transmission, s'assurer que les médicaments restent disponibles à tout moment, former les médecins régulièrement et aussi appliquer une stratégie de CPS qui est plus longue. Au lieu de faire 3 passages, comme dans certaines régions du centre ou du nord, on fait 5 passages pour que les enfants puissent être protégés et aussi renforcer les messages de sensibilisation pour l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Très bien. Alors, lorsque vous parlez de multiplier les centres de santé, former les médecins, est-ce que le pays a suffisamment les moyens? Le pays fait avec les moyens qu'il a. Et le Mali a adopté une stratégie avec un système de santé de façon pyramidale. Et le premier niveau de contact est le centre de santé communautaire. Généralement, les communautés elles-mêmes, elles s'organisent pour pouvoir prendre en charge leurs problèmes de santé. Et en dehors du système de santé, il y a aussi ce qu'on appelle les agents communautaires, qui sont des agents qui sont en liaison avec les services de santé et qui vont dans les communautés. Ces agents peuvent distribuer des tests de diagnostic rapide, parce que ces tests sont très faciles à utiliser. Ils peuvent distribuer chez les personnes trouvées positives les antipaludiques, les combinaisons thérapeutiques à base d'artéminicilline, dont l'administration aussi est simple, et ils sont supervisés par le système de santé. Donc on fait avec ce qu'on a, et avec ce qu'on a déjà, on peut faire beaucoup de choses. D'accord. Avec ce qu'on a, on peut faire beaucoup de choses. Le Mali s'apprête à introduire des vaccins contre le paludisme à partir de 2025, comme je l'annonçais dans l'introduction. Alors, professeur Terra, quel commentaire faites-vous de cette introduction du vaccin contre le paludisme en 2025? Je dirais que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les vaccins, de façon traditionnelle, ont été les outils les plus efficaces dans le domaine de la santé publique, dans la lutte contre les maladies. Par exemple, la rougeole, elle a été éliminée grâce au vaccin. La coqueluche, qui faisait des misères dans nos populations aussi. La poliomyélite a été maintenant réduite et pratiquement éliminée grâce au vaccin. Il y a des maladies qui sont susceptibles au vaccin et ce serait dommage de ne pas utiliser les vaccins dans ce cas.